Allez, bonjour. Donc, vous vous doutez bien, j'en ai parlé la semaine dernière, mais il y en a qui vont peut-être s'abonner cette semaine et qui ne seront pas au courant. Donc, je vous invite à aller regarder la vidéo précédente où j'explique, puisque là, c'est hashtag 2, la partie 2, et j'en ferai peut-être une troisième parce que je papote beaucoup, je me rends même pas compte que le temps défile comme ça. Et j'avais dit que je ferais des vidéos de 10-15 minutes, et je vois que j'étais à plus de 20 minutes, donc voilà, on va se calmer. Parce que le but, bien sûr, c'est que vous puissiez aussi apprendre des choses, mais en même temps, tout ce que je dis ça a aussi un intérêt, hein. Donc, je ne sais pas si ce sera la deuxième ou la troisième, mais bon, peu importe. Et là, aujourd'hui, c'est la seconde, ça c'est sûr. Donc, j'ai parlé la semaine dernière de la fleur verveine, qui parlait donc de ce côté hyper enthousiasme et qui veut trop convaincre les autres. Et l'équilibre de la fleur, c'est justement cette forme de modération qui va nous aider à arriver à quelque chose qui ne sera pas monocorde, hein. On sera toujours animé de cette énergie dont on a besoin aussi pour faire passer les messages certaines fois, mais voilà, avec tolérance, avec modération, avec plus certainement de sérénité aussi, parce que l'énergie n'y sera plus, et cette intention de convaincre va plus passer sur une forme de dialogue, de quelque chose qui sera acté, qui sera plus dans l'incarnation de ce que nous sommes, plutôt que de vouloir démontrer des choses. Vous voyez, c'est quand on vit vraiment le truc, on n'a pas besoin d'en faire des tonnes, entre guillemets, des pataquès, hein. Allez, clos, ça c'est bon. Et du coup, j'avais dit que l'idée de pourquoi on veut convaincre et arrêter de convaincre, etc., ça pouvait aussi faire décliner d'autres types d'émotions. Et donc, d'autres types d'émotions, euh, moi, il y a une fleur spontanément qui m'arrive, hein, et voilà, je parlais aussi bien sûr des pelures d'oignon la semaine dernière. Des fois, on a peur, et parce que je parlais des bénéfices secondaires, des fois, de vouloir convaincre les autres. Et quand on a peur, quand on est animé d'une peur, alors, si par exemple, j'ai peur de perdre mon emploi, parce que j'avais donné plusieurs exemples la semaine dernière, je ne vais pas tout reprendre, hein, parce que j'ai refait un petit teasing, genre comme si c'était une série et que je refais un petit peu ce qui s'est passé la semaine dernière, mais je ne vais pas tout reprendre la vidéo, hein. Mais pour le coup, si par exemple, dans l'exemple d'aller demander une augmentation, etc., et où je veux convaincre mon N+1, ou si je veux convaincre ceci, etc., ou mon directeur, ou mon boss, ce qu'appelez-le comme vous voulez, bah, des fois c'est parce que j'ai peur de ne pas pouvoir payer ma maison. Vous voyez, et qu'on ne va pas arriver devant le boss en disant j'ai peur de ne pas payer ma maison, donc je vais te convaincre qu'il faut absolument que tu m'augmentes de temps par mois, etc., ou temps à l'année, voilà. Ou si je suis menacée dans mon couple de me séparer, ou que voilà, mon compagnon me jette dehors, et que je suis dans une recherche d'emploi et que j'ai peur de me retrouver à la rue sans rien avec mes mômes par exemple, bien sûr que je vais essayer d'être très convaincant et trop convaincant et débordé, et pour le coup regardez la vidéo aussi, parce que là ça va pas aller non plus dans un entretien d'embauche, pour persuader l'autre qu'on est la bonne personne à comment on appelle ça, à employer. Vous voyez ce que je veux dire? Mais au départ, des fois, c'est pas qu'on est verveine, et je refais référence à l'autre vidéo. Le départ, des fois, c'est parce qu'on a peur, tout simplement, parce qu'on a peur de ne pas avoir assez d'argent, de manquer d'argent. On a la peur, des fois, de perdre un job, de perdre sa place aussi, vis-à-vis peut-être d'un collègue qui arrive, ou un jeune, si on a un certain âge, on a peur aussi d'être trop vieux. Ou au contraire, je suis jeune, j'arrive dans une entreprise, mais je ne suis pas assez compétent, donc j'ai peur de perdre ma place, ou j'ai peur de ne pas aller jusqu'au bout de mes 3 mois d'essai, de période d'essai. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est que il y a des moments où on peut agir sous le feu de l'énergie de verveine, mais parce que on a peur. Vous voyez ce que je veux dire, c'est tout ce langage que j'ai mis dans la première vidéo et qui explique ceci ou explique cela. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. C'est que dans les pelures d'oignon, ok, on est en partie verveine, ou ceci, ou cela, ou machin, dans un type de conversation, mais si on va vraiment éplucher notre émotionnel, et d'où la pertinence d'aller prendre un rendez-vous avec un conseiller agréé du centre bac, c'est qu'on va pas se rester simplement à ah ouais d'accord, elle est super excitée quand elle parle, elle veut absolument me faire passer le message, donc je lui file verveine. Oui, mais si on s'arrête là, c'est quand même vachement dommage. Parce que du coup, on passe à côté de l'info. Et l'info, c'est quoi? L'info, c'est ok, verveine. Mais si on ne va pas dans la strate
qui est sous-jacente. On n'a pas compris le truc en fait. C'est que si j'étais en sécurité et tranquille et confiant, j'aurais peut-être pas besoin de manifester autant d'énergie à vouloir convaincre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je dis pas que l'un ne va pas sans l'autre. C'est absolument pas mon sujet, c'est pour ça que j'en propose plusieurs. Mais je suis à travers ces vidéos en train de vous expliquer que c'est pas aussi facile que ça quand on parle des fleurs de bac. Et c'est pareil sur tous les sujets. Hein, c'est pas pareil que, voilà, bien sûr, si je parle d'autres sujets, vous allez me dire, ah non, c'est pas pareil. Mais si, c'est pareil en fait. Le sujet n'est pas important et le sujet n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce que je prends en considération. J'ai un truc qui me gêne et j'ai pas envie d'arrêter la vidéo. Vous voyez, c'est ça qui est vachement intéressant. Est-ce que le sujet, c'est vouloir convaincre, etc. Oui, bien sûr, puisqu'on apprend la fleur verveine, on est bien content de l'apprendre. Mais le sujet, c'est ok, ça, mais quoi d'autre? Parce que sinon, on va rester alors en surface. Et c'est pas un défaut de rester en surface, hein. C'est pas un jugement. C'est pas nul de rester aussi en surface. Des fois, c'est vraiment nécessaire parce que c'est le moment de prendre que ça en considération parce que nous ne voyons que ça chez nous. Si on fait un truc solo. Par contre, quand on prend un entretien de fleurs de bac, c'est quand même rare que le conseiller agréé du centre bac ne pose pas des questions pertinentes, hein, des questions qui vont amener à un échange. Et dans cet échange et ce partage, il y aura des éléments de réponse émotionnelle. Et donc, dans ces éléments de réponse émotionnelle, c'est une proposition de la peur. Vous voyez ce que je veux dire? On est sur ce décortiquage de cette pelure d'oignon qui va aller petit à petit, aller en finesse, en respect, dans l'apprentissage de l'écoute de ce que l'autre a apporté. Et donc moi, si c'est moi qui consulte, c'est moi qui vais demander, on va dire, à faire un entretien de fleur de bac, eh bien c'est moi qui vais être aussi dans la perception très complète de ce que le conseiller agréé du centre bac va me révéler de moi à travers ce que je dis, moi. Et donc, si c'est moi qui suis conseillère agréée du centre bac, si vous venez faire un entretien, c'est moi qui vais révéler des choses à vos propos. Donc, par exemple, une fleur comme la peur. Par exemple, si la personne me dit « j'ai peur de perdre mon job, j'ai peur que mon mec me quitte, j'ai peur de ne pas avoir d'argent pour nourrir mes mômes », voilà. Et du coup, oui, mais il ne comprend pas, je lui ai déjà dit, j'ai été voir à la CAF, gna gna gna, et la sécurité sociale, et bidule, et si je fais ça, ma banquière... Donc, vous voyez, il y a les deux fleurs là. Et si on ne prend que verveine, ben, on passe à côté de la peur et ça, c'est pas possible en fait. Vous voyez? Et donc, le conseiller agréé du centre bac va dire ok, donc voilà, quand vous dites ça, qu'est-ce qui se passe là? Ça fait 3 fois que vous dites ça. Et du coup, ben, l'un va avec l'autre aussi. C'est pour ça qu'une fleur ne suffit pas, 2 fleurs des fois ne suffisent pas. C'est pour ça qu'on fait des flacons personnels avec plusieurs fleurs. Parce que c'est très rare qu'on soit qu'une seule émotion dans la totalité et l'entièreté de nos propos. Je vérifie quand même l'heure. Et donc, vous voyez, c'est dans cet esprit-là. Alors, quand je continue sur mon système de peur, je vous propose la fleur Red Chestnut. Et celle-ci, elle parle bien sûr de peur, parce qu'elles font toutes les deux partie de la même famille du groupe émotionnel de la peur. Et celle-ci, c'est une peur très caractérisée qui va parler de la peur que l'on se fait pour nos proches, les personnes que nous aimons, voilà, auxquelles on est attaché. Alors aimons, voilà, c'est un terme on a de l'affection, hein, voilà. On est affecté quand il leur arrive quelque chose, ou on se fait des films qui pourraient potentiellement leur arriver quelque chose. Hein. Et donc justement la motivation aussi des fois de vouloir convaincre peut être animée par une peur potentielle du danger qui pourrait courir. Je m'explique, je vais donner un exemple concret. Et je pense que vous avez déjà des trucs, des nœuds au cerveau. Hein. C'est très rare que ce genre d'exemple ne soit pas fréquent. Quand on est parent, qu'est-ce que nous avons comme, la plupart du temps comme argument justement très convaincant vis-à-vis de nos enfants? C'est fais attention sur la route. Est-ce que tu as
pris tel et tel vêtement pour faire telle et telle chose pour le sport? Est-ce que tu as rechargé tes batteries? Est-ce que tu as pris ton chargeur? Alors qu'on sait que ça fait déjà 2-3 fois qu'il oublie, mais on a ce côté précautionneux en présupposant que l'autre va être dans la galère, notre enfant, notre ado, etc. Parce qu'il peut lui arriver telle et telle chose. Des fois, on a de l'expérience de ce qu'il nous a montré aussi. Et puis, des fois, on se mêle aussi de qui ne nous regarde pas. Hein, et on se fait aussi des histoires en disant il va lui arriver un truc. Donc, voilà. Mais, ou qu'est-ce qui va lui arriver s'il n'est pas réussi à son examen et du coup, ou s'il ne bosse pas assez tout au long de l'année. Et donc, il n'aura pas son CAP, il ne va pas passer en classe supérieure, il n'aura pas son bac, il n'aura pas ceci, il n'aura pas sa fac, etc. Et donc, derrière, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on est des vrais casse-pieds et on peut aussi convaincre l'ado, le pré-ado, l'enfant ou le jeune adulte, par une surargumentation, etc., avec une conversation extrêmement animée, mais parce qu'au départ, on a peur pour eux. Et ce qui motive cette conversation-là, ou ce feu, c'est des fois la peur qu'il arrive quelque chose à l'autre, et donc notre enfant. Alors évidemment, par extension, le compagnon, j'ai parlé des parents la semaine dernière, vous y voyez ce que vous voulez, mais vous voyez, c'est vraiment la crainte pour les autres. Et donc cette fleur, elle nous parle aussi de cette forme de sécurité qu'on peut avoir aussi sur l'expérience que l'enfant aura à vivre par rapport à son choix aussi de ne pas prendre le chargeur ou de soi-disant pas bosser assez, mais des fois c'est des projections aussi que le parent se fait sur ce qu'il présuppose que l'enfant ne fait pas. Combien de parents sont très surpris d'avoir des résultats annoncés par leur môme au téléphone en disant maman j'ai une mention machin, alors qu'ils ont l'impression que l'année ils n'ont rien foutu. Donc c'est pas qu'ils n'ont rien foutu, c'est que le parent s'inquiète. Donc vous voyez ce que je veux dire? Et la parent toute l'année on a dit oui mais tu te rends compte, si t'as pas ton bac, etc. Ok. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est que il faut tirer aussi le bon grain de livret du ce que moi je ressens en tant qu'adulte sur mes peurs perso, de ce que représente mon inquiétude et la valeur ajoutée que je vais apporter dans mes propos pour convertir l'autre, pour aussi sécuriser mon angoisse. Hein. Parce que le but c'est quoi? C'est de calmer le feu de mon angoisse là. Hein. J'ai tellement peur que tu n'as pas ton bac que je vais t'emmerder toute l'année en fait. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que là-dedans, il y a encore des informations qui peuvent aussi vous aider à comprendre que, ok, j'ai ce feu d'argument vis-à-vis de mes enfants ou de mon chien, parce qu'il ne faut pas qu'il ait tant de croquettes par mois, parce que tu ne te rends pas compte, il va prendre du poids, j'ai déjà vu le béto, il m'a dit qu'il était pré-diabétique, vous voyez. Et pourquoi? Mais c'est parce que je m'inquiète pour mon chien. Vous voyez, je vous donne d'autres exemples. Hein. Mais on est là-dessus avec les fleurs de bac. Donc je vais conclure parce que j'ai dit que je ferais des vidéos courtes. On n'est pas très loin du 15 minutes. J'espère que vous passez du bon temps à écouter tout ça et que ça vous fait aussi mouliner de façon constructive, positive sur le cheminement aussi de ce que peuvent représenter les fleurs de bac et aussi comment ça se passe dans un entretien parce que je fais exactement la même chose finalement. Hein. Et évidemment, les vidéos YouTube, c'est pas un entretien de fleurs de bac. Hein, je ne fais pas des entretiens personnels là. Là, ce sont des exemples pour vous apprendre. Un stage, c'est autre chose. Hein, on apprend encore autre chose. Et puis, il y a l'expérience, bien sûr, de ce que je suis aussi, avec ma façon aussi de raconter les choses, qui peut être aussi intéressante pour vous. Même si vous connaissez très bien les fleurs, des fois, on se dit « Ah ouais, ok, ça c'est rigolo, etc. » Donc... mettez-moi en commentaire, je serais ravie. Je ne sais pas si vous entendez au malais, mais il faut en avoir ras-le-bol. Je vous souhaite donc un bon dimanche. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine, parce que je n'ai pas terminé. J'ai encore 5 fleurs, donc je pense que je vais continuer. Voilà. Bon dimanche. Au revoir.